Hello les gars, bienvenue sur la chaîne Trésor et Tempo. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire une vidéo face caméra. Ouais, vraiment ça c'est ma première édition. Il faut vraiment qu'on parle. J'ai à vous dire, on va parler des trucs intimes, des trucs qui concernent ma vie un peu intime dans cette vidéo. Avant de commencer, j'aimerais tout d'abord celles ou ceux qui sont nouveaux ou nouvelles sur la chaîne. Abonnez-vous. Abonnez-vous parce que vraiment sur cette chaîne il y aura de tout. Oui, comme vous constatez, je suis seule dans cette vidéo, je ne suis pas accompagnée parce que je vais essayer de parler ou bien de répondre à des questions qui me concernent principalement. Il y a surtout une question à laquelle je vais répondre. J'ai reçu dans des commentaires des gens qui me disaient: Trésor, moi j'ai très mal vécu ma grossesse parce que je me suis mariée et je vivais dans une ville où il n'y avait pas mes parents, ma famille, et je l'ai très mal vécu. S'il te plaît, raconte-nous comment est-ce que tu es en train de vivre la tienne. Quand j'ai lu ce commentaire, je me suis dit, je vais répondre en commentaire. Mais non, c'est vraiment long. Il faudrait qu'on en parle. Il faudrait vraiment qu'on en parle parce que sur cette chaîne, j'aimerais qu'on parle de tout et de rien. J'aimerais vraiment qu'on parle du quotidien, qu'on soit naturel, sans filtre et tout. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment parler de comment est-ce que je vis parce que c'est vraiment, je remercie cette personne d'avoir posé cette question. C'est une question à laquelle je ne suis pas confrontée tous les jours. C'est une question dont les gens ne se demandent pas. Les gens se disent ça va, c'est bon, tout va bien et tout. Mais non, vous savez, c'est pas facile déjà de changer de pays de 1 et également de prendre une grande initiative dans sa vie. Vous savez, moi, bon, bref, je vais commencer par des gens qui sont nouveaux sur la chaîne ou nouvelles. Moi, je suis Trésor et ça fait quelque chose comme 1 an, quelques mois que je me suis mariée. Et j'ai quitté ma famille qui vivait en Europe pour venir vivre à Dubaï. Du coup, quand je dis famille, je dis quoi? Mère, grande soeur qui est comme ma mère, beau-frère qui est comme mon père, donc mes tuteurs, donc mes frères. Et je suis venue vivre ici après m'être mariée. Bon, comment est-ce que je le vis? Comment est-ce que je le vis? Déjà, je vais vous poser une question. Est-ce que c'est facile de changer d'endroit? Est-ce que c'est facile de décider de vivre avec quelqu'un sur le même toit alors qu'on était jeune fille il y a quelque temps? C'est pas facile. C'est pas vraiment facile. Donc je le vis comment? Je le vis, pour moi c'est un peu comme une expérience et c'est aussi pas vraiment facile. Parce que déjà ici, je ne connais personne ici à Dubaï. Je n'ai pas d'amis. Déjà, je m'adapte avec le climat. Je m'adapte avec tout. Je n'ai pas d'amis. Donc, je suis coupée de tout en fait. Je suis coupée de tout. J'ai laissé mes racines chez ma famille. C'est un peu comme... c'est un peu comme une femme qui part en mariage, exactement. Mais sauf que là, c'est dans un pays différent. Du coup, je n'ai personne de ma famille avec qui je peux souvent discuter ou bien même des amis très proches avec qui je peux souvent aller au resto. Bon, bref, je vais d'abord parler d'un truc de très important. Vous savez, dans un ménage, il y a toujours de petits problèmes. Il y a des jours roses, des jours qui ne sont pas roses. C'est vrai, c'est très normal. Déjà, c'est fréquent quand vous venez de vous marier. Moi, présentement, je ne parle pas de maintenant. Je parle du début, quand je venais d'arriver ici. Parce que maintenant, je crois qu'on s'est déjà habitué. On s'est déjà habitué à vivre ensemble, en fait. Mais c'est pas facile parce que vous ne connaissez pas les défauts de l'autre. Peut-être après 4 à 5 ans de mariage, vous pouvez vraiment vous adapter. Mais au début, comme ce que je vis présentement, vous ne connaissez pas les défauts de l'autre. Souvent, vous les connaissez, mais vous ne parvenez pas à vivre avec. C'est difficile. Mais votre famille connaît déjà vos défauts, comment vous êtes et peut vous supporter avec cela. Mais votre conjoint ou bien votre conjointe ne peut pas le faire. Donc, c'est un peu vraiment difficile. Et pendant ce moment où je traverse, où tout le monde doit traverser par des petites difficultés dans le ménage, si je n'ai pas ma famille peut-être dans la même ville que moi, peut-être dans le même pays que moi, c'est difficile parce que je ne connais personne ici. Souvent je suis là, j'ai envie de prendre de l'air, je sors, je suis dans la rue, je dis mais où est-ce que je suis perdue, je me sens vraiment seule.
Et c'est normal, ce sont c'est des signes qui montrent que une femme est nouvellement mariée. C'est ce qu'on dit souvent, c'est pas facile de laisser ses parents pour aller vivre une nouvelle aventure. Parce qu'on réfléchit toujours comme une jeune fille. Donc, je suis dans la rue de Dubaï, je dis, mais tiens, je ne connais personne ici, je me sens vraiment seule. Je me dis, si seulement j'avais ma soeur, ou bien même mon frère ici, ou bien même ma soeur, j'allais au moins me sentir bien. Je me sens délaissée, je me sens vraiment pas très bien. Pourtant, il faut que je m'habitue parce que c'est ça. C'est ça le fait de se marier. C'est ça vraiment le fait de se marier. Donc, à celle qui m'a écrit cela en commentaire, tout ce que je peux dire, c'est que c'est pas facile, hein. C'est pas facile quand on est dans un pays étranger et qu'on vient de se marier. En plus, avec les hormones de grossesse, c'est pas facile de gérer. C'est pas vraiment facile de gérer parce que souvent avec les hormones de grossesse, souvent on a envie d'une pizza et que monsieur vient avec, je ne sais pas, un burger, un truc d'abord qui n'est pas conseillé de manger quand on est enceinte. On a l'impression qu'on va pleurer. On a même envie de pleurer. On pleure même souvent à cause d'une nourriture. Imaginez si c'est vraiment des problèmes de la vie qu'on est en train de surmonter. C'est vraiment difficile avec une grossesse et les hormones qui s'ajoutent avec. Donc je peux dire c'est pas facile. Moi j'essaie de m'adapter. J'essaie de m'adapter, mais c'est pas facile de vivre une nouvelle aventure en plus avec les hormones de grossesse. Donc c'est pas vraiment facile, mais on va faire comment? On va faire avec. Je vous assure, on va faire avec. J'ai vraiment tenu à faire cette vidéo parce que j'ai souvent envie de vous parler de tout et de rien. Et pour savoir si vous avez aimé le fait que on discute de tout et de rien, on fait une vidéo face caméra, j'aimerais tout simplement que vous likez cette vidéo et vous partagez, parce que si peut-être je ne vois pas assez de likes ou bien assez de commentaires ou bien assez de partages, de vues, ça va pas m'encourager de venir avec une deuxième partie. Pourtant j'ai été sincère dans cette vidéo et j'ai également répondu à cette question. Et aussi il y a une question à laquelle il faudrait que je réponde. Il y a des gens qui me demandent quelle filière est-ce que tu as fait. Moi j'ai fait médecine. C'est la raison pour laquelle généralement vous allez me voir parler avec des thèmes un peu scientifiques et tout. Oui, j'ai fait médecine. Et également, j'aimerais également parler de trop d'également. Oh my god. J'aimerais parler des femmes qui ne savent pas compter les règles. Il y a des hommes qui vont se dire non, comment une femme ne sait pas compter ses règles? Mais c'est pas tout le monde qui a la chance d'apprendre cela à l'école. Donc j'aimerais dans cette vidéo donner un petit, donc expliquer un peu comment ça se passe. Parce que dans cette vidéo on va parler de tout et de rien. Comment ça se passe? Déjà le cycle de la femme a deux phases. La phase folliculaire et la phase ovarienne. Pour continuer, toutes les femmes n'ont pas le même cycle. Il y a des femmes qui ont des cycles de 28 jours, des femmes de 30, des femmes de 21 jours. Donc toutes les femmes n'ont pas le même cycle. Maintenant, il y a une norme qui est en train de se passer présentement. Tout le monde se dit que toutes les femmes ont un cycle de 28 jours. Du coup, disent que le jour où la femme commence à avoir ses règles, 14 jours après, elle est en ovulation. Ça, c'est pour les gens qui ont un cycle de 28 jours. C'est bien vrai, le cycle de 28 jours, c'est le cycle le plus populaire. Moi également, j'en ai. J'ai le cycle de 28 jours. Mais il y a des femmes qui ont des cycles de 30, de 21. D'autres, souvent même, ont des cycles de 25. Ça, c'est le cycle le plus rare, le cycle de 25 jours. Et il y a également aussi des femmes qui ont des règles de 3 jours, d'autres de 5 jours. Moi, je suis à 5 jours, d'autres ont les règles juste 3 jours. Donc vraiment, il faudrait qu'on arrête de dire 14 jours après, on est en ovulation. Non. Généralement, la deuxième phase du cycle, qui est la phase ovarienne, c'est la phase qui dure 14 jours. Et la phase folliculaire, c'est une phase qu'on ne connaît pas le nombre de jours que ça va durer. Donc, c'est en fonction du cycle de la femme. Donc, pour calculer tout simplement ces règles, je vais donner une formule simple. Prenez 14 jours de la fin de vos règles. Donc, si vous commencez à avoir vos règles aujourd'hui, le prochain jour où vous allez recommencer à avoir vos règles, prenez ce jour, faites moins 14 et vous allez tomber sur le jour de votre ovulation. Peu importe, si vous avez un cycle de 21 jours, ça veut dire que ça fait 21 moins 14, ça fait quelque chose comme 7. Ouais, 7. Ça fait 7. Ça veut dire que
les gens généralement que les cycles de 21 jours c'est juste 3 jours. Ça veut dire que le 3 jours, quand vous commencez à avoir vos règles, vous allez compter 7 jours après, vous allez ovuler. C'est la raison pour laquelle ces femmes disent j'ai eu mon enfant pendant que j'étais en train d'avoir mes règles. C'est un peu ça. Vraiment, je voulais un peu faire un bref aperçu là-dessus. Et les femmes qui ont les règles irrégulières, on ne peut pas compter. On ne peut pas compter. Vraiment, c'est impossible. Mais il y a une technique pour savoir si vous êtes en train d'ovuler. Il y a une technique. Parce que si vous ne connaissez pas, vous pouvez passer votre temps à faire 2 ans de mariage ou bien 3 ans sans pouvoir enfanter. Pourtant, vous n'avez pas de problème. Donc, la technique, c'est quoi? Il faut d'abord avoir un thermomètre à la maison. Avec ce thermomètre, vous allez mesurer votre température à température ambiante. Quand vous rentrez à la maison, mettez la climatisation à une température ambiante. Là, vous allez mesurer votre température. Il y a un jour où vous allez avoir 2 à 3 degrés de plus. Ce jour, c'est votre jour d'ovulation. Parce qu'il n'y a rien qui peut augmenter l'ovulation d'une femme. Qui peut augmenter, qui peut augmenter la température d'une femme si ce n'est pas l'ovulation. Déjà, il faut aussi être très attentive concernant votre corps. Quand une femme ovule déjà, elle a, comme j'ai dit parlant de l'ovulation, elle a les sensations de chaleur, comme si elle a chaud de 1, de 2. Elle a beaucoup plus de désir parce que les hormones montent jusqu'à la progestérone. Le taux d'hormones est à pic dans le corps de la femme en ce moment, et elle a également des picotements dans le bas du ventre. Donc vraiment, celles qui ont des règles irrégulières, ça c'est les seules techniques qui peuvent vous faire savoir que vous êtes en train d'ovuler, rien d'autre, parce que les règles irrégulières ne peuvent pas se compter. Donc ça c'est les seules techniques, les 3 choses que je viens de vous dire là. Donc si vous mettez en pratique, vous saurez si vous êtes en train d'ovuler ou pas. Donc je crois que cette vidéo ne doit être longue. Je veux une vidéo de moins 8 à 10 minutes. Les gars, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Et je vous invite également à mettre en commentaire, parce que c'est pas facile. C'est jamais facile de vivre hors de sa famille, ou bien de vivre dans une ville étrangère, ou bien de s'adapter à un nouveau mariage, surtout avec une grossesse. Donc les gars, prenez soin de vous. Commentez cette vidéo s'il vous plaît, partagez. Je vous aime, je vous adore. On va se dire dans une prochaine vidéo. Peut-être dans cette vidéo on va faire des choses de maternité et tout, ça serait un vlog. Je vous aime, je vous adore. Bye. C'est ici que je me suis collé. Mon amour, we die for ya. Kankwe, oh kankwe. Kumba watano fi swimi for ya.